Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source de vie, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit Saint de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Sumus corpus Christi, unum corpus. Sumus corpus Christi, unum corpus. Nous sommes le corps du Christ, nous formons tous un seul corps. Nous sommes une église, tous unis dans le même esprit. Sumus corpus Christi, unum corpus. Sumus corpus Christi, unum corpus. Doza linzo doya Cristo, doza labo mokoe, doza le lanzambe, labo lingo nyoso. Sumus corpus Christi, unum corpus. Sumus corpus Christi, unum corpus. Beto che le tutto ya Cristo, che se chi l'inghe. Beto che le zicana ya zami, beto tunga lo solo na gitwadi. Sumus corpus Christi, unum corpus. Sumus corpus Christi, unum corpus. Ya cibetoni ni tu ya Christe, e ciampila chiese, ya cibetoni cada dianza, tua se no cintuarie. Sumus corpus Christi,
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous prions à ceux qui sont assis derrière de combler les places qui sont devant. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir et occuper les premières places. Merci. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Monseigneur le vicaire général, Révérend Père chancelier, Révérend Père vicaires épiscopaux, Révérend Père, Révérendes sœurs, frères et sœurs, bonjour. Permettez que je vous lise l'ordre du jour de cette troisième journée. Tout de suite après mon intervention, nous écouterons le compte-rendu de la journée d'hier par l'un des membres du secrétariat. S'en suivront ensuite tour à tour la première communication sur la foi au cœur des mouvements d'apostolat par Monseigneur le vicaire général. La deuxième communication sur la pastorale spécialisée des personnes vivant avec handicap par Monsieur l'abbé Xavier Mbemba Bissemo. Puis nous aurons la pause de 15 minutes à partir de 10h30. Nous reviendrons à 10h45 pour les échanges. Et à 11h15, nous aurons les points d'information suivants. Premier point, la pastorale des vocations, une nécessité pour la construction de notre église locale par l'abbé Roland Zébélé, vicaire épiscopal chargé des vocations. Le deuxième point, guide pratique sur le mariage par Monseigneur le vicaire général. Enfin, nous aurons à 12h l'Angélus, puis la bénédiction finale. Le secrétariat, s'il vous plaît, vous avez la parole pour le compte-rendu de la journée d'hier.
Excellences, Monseigneur bienvenu, Malami Kabafwa-Kwaou, archevêque de Brazzaville. Monseigneur le vicaire général, Abbé Vincent Massengo. Révérende, révérend supérieur majeur, Monsieur le secrétaire général de la CERAC, Messieurs les vicaires épiscopaux, Monsieur le chancelier, Abbé Francky Gloire Kitilou, distingués invités, toute préséance respectée. Nous vous faisons lecture du compte rendu des assises de la deuxième journée de la session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Il s'est tenu hier de 9h à 12h30 sous le regard vigilant de Monseigneur l'archevêque dans l'enceinte de l'hôtel de la CERAC, la deuxième journée des assises d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Cette journée a connu la participation des membres de la curie diocésaine, des prêtres, des religieux, religieuses, des fidèles laïcs, œuvrant au sein de notre archidiocèse. Après la mise en place, l'accueil et l'installation des différentes délégations à 8h30, la journée a eu tout son pesant d'or avec l'accueil de Monseigneur l'archevêque à 9h. Civilité oblige, la parole a d'emblée été accordée à l'archevêque pour la prière d'ouverture adressée à l'Esprit Saint, suivie de l'exécution du Summus Corpus Christi, hymne de l'archidiocèse, par l'ensemble des participants. Le modérateur du jour, Abbé Chrisvi Swakoulou, a par la suite pris la parole pour présenter l'organigramme de la journée. Il s'en est suivi par ailleurs le compte rendu des assises de la première journée fait par l'abbé Prisque Nsimouissa. La première communication de la journée a été faite à 9h15. Elle a porté la signature de l'abbé Francky Gloire Kitilou, chancelier. Elle a eu pour objet les sacrements, notamment dans leur partie administrative. L'abbé Francky a signalé que ces actes témoignent du respect que porte l'Église à tout baptisé. Ils ont pour but de permettre également à chacun de retrouver la grâce des actions qui le concernent et d'en obtenir une copie ou un extrait. 3 grands points ont constitué les axes de sa communication, à savoir la présentation de quelques sacrements et des différents actes administratifs qui en découlent, la tenue des registres et archives de catholicité et le bureau central des statistiques. Évoquant le premier axe de sa communication, l'abbé Francky Kitilou a mis en exergue les normes administratives propres à quelques sacrements qui en crédibilisent la validité. Ainsi, pour le baptême, on veillera sine qua non, après administration, à établir une carte de baptême, acte de naissance du baptisé à la vie chrétienne, afin de permettre sa validité. Pour la réception de l'Eucharistie, du mariage ou l'entrée dans un établissement catholique, soit de retrouver plus facilement en cas de mobilité des fidèles la date et le lieu du baptême. Un registre baptême devra également en être assorti, portant toutes les informations y afférentes, nom du baptisé, des parents, du parrain ou de la marraine, du ministre, de la date, du lieu du sacrement, etc. Les fidèles sont tenus à un soin strict de leur carte de baptême. Pour l'Eucharistie, on veillera après administration à emporter l'inscription dans le registre du baptême et sur la carte du baptisé. Des notifications devront également dûment être établies et envoyées dans la paroisse de maternité du ou des baptisés. Pour la confirmation, on veillera après administration à inscrire le nom des confirmés non seulement dans le registre des évêchés, mais aussi avec le plus grand soin dans les registres paroissiaux, accompagnés de toutes les informations qui y affèrent. Nom du ministre, des parents, du parrain et de la marraine, lieu, date du sacrement, etc. Le curé a la ferme obligation, après information, de porter inscription sur l'acte de baptême et dans le registre paroissial de la confirmation.
Des notifications devront également dûment être établies via le secrétariat de la paroisse et envoyées dans la paroisse de maternité après signature du curé. Le curé ou le chancelier pourront également, à la demande, établir une attestation de confirmation. Pour le mariage, on veillera pour sa licéité et sa validité à constituer un dossier administratif et à assurer une préparation des futurs mariés allant jusqu'à 6 mois. Le dossier administratif du mariage se compose, entre autres, d'une feuille de format A4 sur laquelle sont portés divers renseignements concernant l'état de la personne, l'attestation du prêtre ou diacre qui est responsable de la préparation au mariage des futurs époux et l'établissement du dossier administratif et éventuellement les dispenses ou autorisations obtenues. La délégation pour le sacrement, pour la célébration valide du mariage, comporte les différentes pièces relatives aux futurs époux, à savoir copie d'acte civil, naissance, mariage ou religieux, carte de baptême, extrait ou attestation de confirmation, de première communion ou de décès, des déclarations d'intention, certificats d'état libre, les dispenses. Avant le mariage, les curés veilleront aux droits étapes constitutives de la préparation lointaine, enquête préliminaire, la préparation et la catéchèse adaptée sur le sens du mariage chrétien, les devoirs des époux et des parents. Parlons de la préparation immédiate. Les pasteurs d'âme veilleront à se faire aider par des hommes et des femmes riches d'expérience. Cela se fait dans des groupes de préparation au mariage. Pour la préparation sacramentelle, les prêtres veilleront à ce que les futurs époux reçoivent dûment leur sacrement d'initiation chrétienne avant le mariage. Les registres paroissiaux sont des livres dans lesquels le curé ou une autre personne en son nom registre tout ce qui advient à l'intérieur de la paroisse. Il reporte les naissances grâce à l'enregistrement des baptêmes, les noms des paroissiens en signalant les funérailles, les mariages, les communions, les confirmations et en général l'administration des sacrements. À la fin de chaque année civile, toutes les informations à propos des sacrements et des actes administratifs qui en découlent, des registres paroissiaux, sont consignées par le chancelier et déposées au bureau central des statistiques à Rome. La deuxième communication de la journée a été faite par M. Jean-Pierre Boilega. Elle a porté sur le chemin néo-catéchuménal. M. Jean-Pierre Boilega a axé sa communication autour de 4 grands axes, à savoir la présentation de ce charisme, sur le travail que donne ce charisme dans les paroisses, le fruit que l'on reçoit par rapport à ce charisme, le projet de vulgarisation et d'expansion du chemin neuf dans l'archidiocèse de Brazzaville, du chemin néo-catéchuménal dans l'archidiocèse de Brazzaville. Monsieur Jean-Pierre Boilega a, dans la présentation du chemin néo-catéchuménal, évoqué sa jeunesse et son but. Le chemin néo-catéchuménal est né suite à une apparition privée de la Vierge Marie qu'avait reçue Quipo Agüero, un musicien espagnol, à l'âge de 14 ans. La Vierge Marie lui avait révélé dans cette apparition l'urgence, sinon la nécessité d'ériger des communautés ayant pour modus vivendi la simplicité, l'humilité et la louange. Cette révélation avait impacté positivement la vie de Quipo Agüero, qui a su tracer sa quête de Dieu et initier le chemin néo-catéchuménal à travers les pauvres. Parmi les pionniers, sinon les fers de lance du chemin néo-catéchuménal, figure aussi le pape Saint Jean-Paul II. En effet, il est celui qui a su accompagner et conduire à sa pleine reconnaissance ce chemin en définissant le but. Ce chemin, disait-il, est un itinéraire de formation catholique valide au temps et à la société actuelle. Il s'agit, entre autres, de reprendre le catéchuménat qu'avait vécu l'Église des 3 premiers siècles
et de revaloriser la foi catholique centrée sur l'amour de la croix au milieu des turpitudes et griseries de ce monde. La foi est le fondement de la vie chrétienne, des sacrements. Sans elle, la vie sacramentelle et par conséquent chrétienne se sclérose, devient fade et morose. Le chemin néo-catéchuménal a pour but de changer l'homme du dedans à travers le catéchuménat qui n'a rien à voir avec le catéchisme classique de paroisse, mais une annonce de la parole de Dieu qui a pour but de convertir l'homme en profondeur de la nature païenne à une nature divine, capable d'aimer, de vivre la communion, de se donner pour les autres dans l'évangélisation. Un temps de pause a par la suite été observé. Revenu des Citrons, la parole a en outre été accordée au père Raphaël Bazébizonza pour un point d'information portant sur le programme de visite canonique de l'archevêque des différentes congrégations religieuses citées supra. Un temps d'échange et de questions a par la suite été observé. Après ce temps d'échange, la parole a été remise à Monseigneur l'archevêque pour la clôture des assises de la journée via l'Angélus et la bénédiction finale. Débutés à 9h, les travaux de la deuxième journée de la session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 ont pris fin à 12h30. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Monseigneur le vicaire général, révérend supérieur majeur, Monsieur le secrétaire général de la CERAC, Monsieur le chancelier, distingués invités, toute préséance respectée. Voici présenté supra le compte rendu des assises de la deuxième journée de la session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Je vous remercie. Pour la première communication, nous appelons donc Monseigneur le vicaire général, l'abbé Vincent Massengo. Sa communication porte sur la foi au cœur des mouvements d'apostolat. Suivons, s'il vous plaît. Excellence, Monseigneur, Père archevêque, Monsieur l'abbé secrétaire de la CERAC, religieuses, religieux et prêtres, Mesdames et Messieurs des conseils pastoraux paroissiaux et pour les affaires économiques, chers responsables de l'apostolat des laïcs et responsables des mouvements d'apostolat, mes frères et sœurs dans la foi au crucifié ressuscité. La foi au cœur des mouvements d'apostolat, tel est le thème de ma deuxième communication. Avant de décortiquer ce thème, un préalable s'impose à moi, afin de bien circonscrire mon propos et le contexte précis de l'Église de Jésus-Christ qui est au Congo-Brazzaville. Le plan, donc le premier point, c'est le préambule, en 4 points. Le deuxième point, j'ai défini 4 périodes différentes. Le constat, le mouvement d'apostolat, foyer de foi et de témoignage. Enfin, la fiche de renseignement pour les mouvements d'apostolat. Préambule. Le premier point. Ce sujet fait l'objet de mes réflexions depuis 2007, année de mon ordination presbytérale. À peine nommé, à peine ordonné,
Monseigneur Anatole Milandou m'avait nommé aumônier diocésain de la Légion de Marie. Brazzaville abritant le siège de la Régia à l'époque, je devenais de droit aumônier adjoint au niveau national. J'ai donc assumé cette charge pendant 5 ans. Deuxième point, de 2008 à 2012, en bon amateur-chercheur sans méthode, j'ai fait quelques recherches sur la question, voulant comprendre de l'intérieur le problème de la foi engagement à Jésus du chrétien congolais et son quotidien existentiel qui m'interroge sur la forme concrète que l'Église a revêtue et ou doit revêtir au Congo-Brazzaville. Troisième point, ce sont ces bribes des données orales collectées auprès de quelques personnes qui font le corpus de cette communication. Dernier point, conscient des diverses compétences présentes dans la salle, je sollicite votre indulgence au cas où mes données seraient erronées. Deuxième point, les périodes. La première période, le binôme de nos fondateurs, Monseigneur Hippolyte Kari et Monseigneur Prosper Ogouar. L'action pastorale de Monseigneur Kari est de vite former le clergé indigène local. Monseigneur Prosper Ogouar forge sa pastorale sur la famille. Selon lui, les foyers chrétiens naîtront des vocations. En d'autres termes, le foyer chrétien est le berceau de toute vocation. Saint Jean-Paul II parlera de l'Église domestique au sujet du foyer chrétien. À cette époque, aucun mouvement d'apostolat. Deuxième période, Monseigneur Firmin Guichard, 1921 jusqu'en 1936. Son champ d'action est la catéchèse, avec la création ou la fondation des postes de catéchisme ou stations catholiques. Kindamba en 1924, Makwa en 1930, Mindouli et Voka en 1933. À cette époque, on note l'augmentation des chrétiens, 18 000, 20 000 jusqu'à 52 000 des chrétiens. Pas de mouvement d'apostolat. Troisième période, le binôme Monseigneur Paul Biéchi et Michel Bernard. Ici, on note la présence des mouvements d'action catholique comme le scoutisme, la JOC, la GEC, les cœurs voyants et les âmes vaillantes. Les patronages. Les religieuses de Saint-Joseph de Cluny assurent l'éducation des jeunes filles dans divers domaines. À cette époque, l'Église a le monopole de l'instruction, donc la jeunesse boit à la source de l'Église. Les religieux spiritains et d'autres possèdent des ateliers de métiers manuels. À cette période est signalée la présence des grégoriens, puisque la messe est célébrée en latin, mais aucune précision si le groupe est vraiment structuré. À cette période, Dieu va susciter un prophète davidique en la personne du jeune Barthélemy Batantou, doué par le chant. Dès 1955, après sa prise de soutane, le génie du séminariste Batantou va se révéler dans la composition des chants religieux. Avec l'accord de Monseigneur Michel Bernard, à la demande du recteur le Père Hirtz, les grands séminaristes chantent au sein d'un groupe un grand mouvement d'apostolat
nommée Scola populaire. Le but, évangéliser les mœurs par le chant sacré, éviter le syncrétisme, s'approprier de la parole de Dieu et vivre la Pentecôte, c'est-à-dire l'inculturation, que chacun entende les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Nous sommes entre les années 58 et 59. En 1960, la Légion de Marie commence ses premiers pas à Brazzaville. Quatrième période, je l'ai nommée une période rouge. 13, 14, 15 août 1963, la Révolution. Le marxisme-léninisme règne en maître. La loi 32, 65 du 12 décembre 1965 sur la nationalisation de l'enseignement place l'école ou le système éducatif sous le contrôle du parti et de l'État. L'Église est donc dépouillée de ses établissements scolaires. Toute la jeunesse est sous le poids des structures idéologiques du parti unique. Du président Massamba Deba jusqu'au 1990-91, date de la Conférence nationale souveraine, nous étions rouges. Vous pouvez vous souvenir, GMNR, MNP, UGC, URFC, tout ce qu'on a été, nous portions les flares rouges. Voilà. Le marxisme détourne et déroute l'action éducative et évangélisatrice de la jeunesse par l'Église. Devant les persécutions de différentes formes, quelques chrétiens courageux commencent à se réunir en petits groupes pour lire la parole de Dieu, prier et vivre leur foi. L'Esprit Saint, maître de la mission, inspire et impulse une dynamique étonnante des diverses dévotions liées aux saintes, saints, aux archanges ou à quelques figures locales de la foi chrétienne et d'autres pour témoigner de leur adhésion à Jésus-Christ. Ici commencent les mouvements d'apostolat dans notre archidiocèse. L'exemple le plus récent est la naissance de l'EPV, que nous appelons maintenant Renouveau charismatique. EPV, Évangile, prière et vie. Quand j'ai entendu Tata Lutumba, l'un des fondateurs, le but n'était pas d'en faire un mouvement d'apostolat, mais c'était une école de prière. Donc, quelle que soit l'appartenance, on pouvait venir lire l'Évangile, prier, et de cette lecture et de la prière, vivre la foi. Mais aujourd'hui, nous en avons fait un mouvement d'apostolat. Voilà, frères et sœurs, le contexte socio-historique, politique et ecclésial susceptible de nous aider à approcher la réalité au Congo-Brazzaville de la présence des mouvements d'apostolat. Le constat. 10 points pour le constat. Ce constat, je l'ai fait entre 2008 et 2012. Mais je pense qu'il demeure encore actuel. Premier point. Le marxisme règne encore au sein des mouvements d'apostolat. Je vous donne 2 exemples. Oui, vous avez raison de crier. Les élections. Quand il faut faire les élections au sein du mouvement d'apostolat, vous êtes conscient ou nous sommes conscients de ce qui se passe pendant ces élections? On oublie même qu'on est chrétien. Il y a des clans, le tribalisme, il faut mettre un tel. Et tous nous sommes témoins. Nous sommes témoins. C'est le paganisme. À 2 fois, on entend aussi qu'on m'a jeté un mauvais sort parce que j'ai été élu ou je n'ai pas été élu. Nous entendons ça et nous en sommes témoins.
la gestion financière dans les mouvements d'apostolat, c'est le vol, c'est le pillage. Il y a des mercenaires. Je sais de quoi je parle. En tant qu'aumônier diocésain et adjoint au national, il y a Calix et là, nous avons fait des missions. Et aujourd'hui, du fait que je sois aux côtés de Monseigneur Bienvenu Mandamika, je maîtrise quelques dossiers. Oui. Je ne veux pas citer les contemporains, mais je sais de quoi je parle, et vous le savez aussi. Deuxième point, un esprit de musique pollue nos mouvements d'apostolat. Troisième point, le syncrétisme grave, le goût au mystère, à la magie, le fétichisme. Quatrième point, un commerce béant d'épargne et autres objets manuels du groupe au bénéfice de quelques-uns. Ici, quand nous avons fêté Tatabatank, j'ai fait la remarque à la Scola populaire. La Scola a voulu changer un peu leur tenue, l'effigie, en mettant l'effigie de Tatabatantou à la place de Charles Luanga. Mais tout ça, c'est pour les raisons financières. Celui qui a fondé ce mouvement, il a voulu Charles Luanga, les compagnons. Pour quelles raisons voulez-vous changer cela sans même l'autorisation de l'archevêque? Tout ça, c'est pour gagner quelque chose. Les tenues, la supplique, le dossier est là. Les fraternités, le dossier est là. Saint-Michel, les dossiers sont là. Vous commandez, vous faites une commande de panne, l'uniforme. Le panne est commandé à 4 500 ou 5 000. Vous vendez à 15 000 et le surplus va ailleurs, pas au mouvement d'apostolat. Vous êtes témoin de ça. Cinquième point, les cotisations financières, les veillées diocésaines, des anniversaires du groupe ou fêtes patronales fêtées à grande pompe. Mais quand on fait un constat, le mouvement d'apostolat n'a même pas un kiosque pour vendre ne fût-ce que la cigarette, pour vendre ne fût-ce que l'eau. Mais quand il faut voir les fêtes, c'est plus. Sixième point, la pratique des sacrements est laissée à désirer. La pratique des sacrements reste à désirer. Moins de membres communient. Le sacrement de la réconciliation, n'en parlons plus. Le mariage, un grand mystère. On ne se marie pas. C'est le tokobéisme. Les gens ne communient pas. La présence des non-baptisés au sein du mouvement d'apostolat. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les non-baptisés, dans un mouvement d'apostolat? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quelqu'un qui n'est pas baptisé, mais il est membre d'un mouvement d'apostolat. Il fait même la promesse. Sur quelle base? Lisons Acte 9, 18. Saint Paul, Saul, qui est devenu Paul, allant vers Damas. Quand il a rencontré le Seigneur, ou quand le Seigneur l'a rencontré, avant que Paul n'intègre le collège des apôtres, il a été baptisé par Ananie. C'est après avoir reçu le baptême par Ananie, des mains d'Ananie, que Paul a intégré le collège des apôtres. Mais pour quelle raison nous acceptons les non-baptisés au sein de nos mouvements d'apostolat? Pour quelle raison? Huitième point, le but devient l'entraide et les funérailles. Nakota na lingomba po bakundanga malamu. Nakota na lingomba soki na kufeli bapesanga mbongo. Non. Nous venons pour autre chose. Neuvième point, manque du sens de l'Église. L'ecclésiologie ne nous dit absolument rien. Rien. Le dernier point, le mouvement d'apostolat a l'allure d'un parti politique. Je l'ai entendu, j'étais à Saint-Pierre pour résoudre quelques différends. Un président qui me dit Ambe me vota kwa ni bakum vota. Vota kwa ni bakum vota chimfumu cha mene fona tu. Baninga ba votenga na dubo konzi il faut na commander na diriger. Non. Dans l'église on reçoit la mission. Dieu t'a confié cette mission pour conduire les autres. C'est pas un pouvoir. Que tu sois curé, aumônier de paroisse, tu ne dois pas t'imposer comme un Manitou, un gourou. Non. On t'a donné une portion de pouvoir
pour conduire, accompagner les autres vers. Ce n'est pas un bien personnel, mes frères et sœurs. Le dernier point, la foi au cœur des mouvements d'apostolat. Alors, quel est le but des mouvements d'apostolat? Le premier but, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu. Aimer et faire aimer Dieu. Servir Dieu par ses frères et sœurs, les humains. Alors, comment on peut monnayer cela au sein d'un mouvement d'apostolat? Premièrement, le respect de la dévotion. Chaque mouvement doit respecter sa dévotion. Deuxièmement, l'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Le troisième point, c'est l'apostolat. L'apostolat, nous devons visiter nos membres. N'attendons pas le décès. Nous devons être proches de ceux qui sont malades et qui ne viennent plus. Le quatrième point, c'est la pratique de la vie des sacrements. La pratique de la vie des sacrements. La finalité, en le faisant, nous allons ressembler à notre saint patron. Une fois, je disais aux légionnaires, Bino Bozaba légionnaire à Maria, mais Bozaba Maria ya Mikoloyo. C'est à vous d'enfanter d'autres Jésus. Et c'est à vous de suivre le modèle de la Vierge Marie qui a tenu son foyer, qui a accompagné son fils et qui rend témoignage. L'évangile, les 4 évangiles, c'est aussi l'évangile de Marie. C'est quand Marie, quand l'ange Gabriel avait rencontré Marie, il n'y avait aucun évangéliste. Matthieu n'était pas là, ni Luc, ni Jean, ni Marc. Mais comment Luc et Matthieu, ils parlent de la jeunesse de Jésus? Mais Marie a dû raconter les choses. Donc, les légionnaires à Mikoloyo, ce Bozaba Maria, il y a solo, Bola Kisa et Longia Maria. Comme je l'ai dit à Gomatitse, Bino Bozaba Michelin, l'archange Saint-Michel, mais c'est lui qui défend l'Église. Donc, toi, si tu es membre de la confrérie Saint-Michel, défends les gens en commençant par ta famille. Lorsqu'on parle des questions d'héritage, quand tu sais, tu connais la vérité, défends les enfants ou la famille ou la veuve. Ne ferme pas les yeux, que ce soit au travail, soit le défenseur, dans l'église et partout. C'est cela. Nous devons ressembler aux saints dont nous détenons ou nous imitons la dévotion. En citant ces points, je ne parle pas de l'argent. Parce que le but d'un mouvement d'apostolat, ce n'est pas l'argent. Alors, pour terminer, afin d'harmoniser et de rendre possible l'expression de la foi, la commission a proposé une fiche de renseignement. Elle est passée entre les mains de l'archevêque, qui l'a lue pour corriger et réajuster les choses. Vous allez la recevoir au niveau des mouvements d'apostolat, les bureaux diocésains, mais aussi au niveau paroissial. Alors, qu'est-ce que nous demandons ici? Donc, le nom du mouvement d'apostolat, date de création et nom du fondateur, date d'implantation dans l'archidiocèse de Brazzaville, le logo, la couleur de la tenue, devise ou salutation, but, charisme, mission, organisation du bureau, patrimoine, c'est-à-dire les biens matériels que vous avez, il faut les indiquer. Effectif, membre actif, membre malade, membre retraité, membre baptisé, membre confirmé et non confirmé, membre marié et non marié, adresse du siège, les cotisations, nous indiquer quelles sont vos cotisations mensuelles, statutaires. En cas de décès d'un membre en paroisse, combien vous cotisez, et au niveau diocésain, combien vous cotisez. Au cas des parents, donc le décès des parents, papa et maman, combien vous cotisez, frères et sœurs, enfants. L'organisation de la veillée au niveau paroissial, sectoriel et diocésain. Alors ces fiches doivent nous revenir, je pense, fin décembre, si on s'accorde avec la commission. Donc on va les multiplier, vous les donner, et doit revenir. La suite, nous allons découvrir. Pour le moment, un bon soldat ne donne pas les stratégies, sinon il ne va pas tenir pendant les combats. Donc la suite,
vous allez découvrir avec les conseils de l'archevêque. Je vous remercie. Merci, Père, pour cette information de grand intérêt. Nous appelons l'abbé Xavier Mbemba Bissemo pour la deuxième communication portant sur la pastorale spécialisée de personnes vivant avec handicap. Excellence, Père Archevêque, Monseigneur le vicaire général, Monsieur le secrétaire général de la CERA, chers vicaires épiscopaux, responsables, frères et sœurs. Il m'a été demandé de parler de la pastorale spécialisée. C'est avec joie que je me tiens devant vous. Et en parlant de cette pastorale, j'aimerais aussi donner des informations sur une structure que nous avons, le centre EFATA. Et enfin, je ferai peut-être une plaidoirie pour inviter le diocèse, mais aussi aller au-delà de notre archidiocèse de Brazzaville, parce que la personne en situation du handicap, nous l'avons partout. Et Brazzaville étant le lieu où la quasi-totalité des structures ecclésiales partent, il me revient le devoir de le rappeler que nous aurons aussi à motiver davantage, stimuler ce qui se fait déjà pour que cela s'étende dans les autres diocèses du pays. Donc lorsque nous parlons de la pastorale spécialisée, il s'agit de la personne vivant en situation de handicap qui est ciblée. C'est cette personne-là qui souvent ne bénéficie pas de beaucoup d'attention déjà au sein de nos familles. Dans notre société, n'en parlons plus. Et il ne faudrait pas que l'Église, comme corps mystique du Christ, puisse emboîter le pas. Parce que finalement, même les membres de l'Église viennent des familles. Et si dans la famille, où la famille reste le premier lieu de marginalisation de la personne handicapée, le risque qui nous guette, c'est que même au sein de l'Église, que la personne en situation de handicap continue à être marginalisée. Donc, puisque nous sommes en pleine synodalité, mais ce cheminement ensemble inclut aussi les personnes fragiles. C'est ça aussi la synodalité. Ce n'est pas seulement un problème des soi-disant valides, ce n'est pas qui est valide. Il faut encore vérifier si tous nous sommes valides, on peut se croire valides. Donc la synodalité, c'est aussi penser à ses membres les plus faibles, les plus fragiles. Comme dit Saint Paul au 15e chapitre, la lettre aux Romains, c'est à nous l'effort de porter l'infirmité, la fragilité des plus faibles. Donc la synodalité, c'est aussi être attentif aux plus faibles. Et notre archidiocèse de Brazzaville a le mérite, déjà dans les années 2000, les affectations de 2002-2003, on venait de mettre pour la première fois, il faut qu'on vérifie encore les archives, de façon officielle la coordination de la pastorale des sourds. J'étais en stage et en 2003-2004, c'était devenu la pastorale des personnes handicapées sensorielles qui prennent en compte les sourds et les aveugles. À partir de 2005-2006, c'est devenu une commission diocésaine pour la pastorale des personnes vivant avec handicap.
J'ai toujours eu la mission d'animer. Et depuis mon ordination, c'est le ministère que j'exerce. Même en France, il m'avait été confié toute la partie nord de la France, le Hauts-de-France, pour animer cette pastorale des personnes sourdes. Mais il n'y a pas que des sourds comme handicapés, comme personnes handicapées. Ne dites jamais handicapés, hein. Personnes handicapées ou personnes en situation de handicap. On ne peut pas faire disparaître une personne sur son handicap. Elle est d'abord une personne. On ne dit jamais les handicapés. Donc les personnes handicapées, nous les avons dans nos paroisses, dans nos familles. Ce sont aussi des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour que la parole de Dieu leur parvienne, qu'ils soient aussi formés correctement, selon leur situation et leurs conditions, afin qu'ils vivent aussi leur foi de baptisé, comme il se doit. Ne donnez jamais, cher curé, s'il vous plaît, les sacrements aux personnes en situation de handicap par pitié. Non, ce n'est pas cela. Elles doivent être formées, ces personnes-là. C'est vrai que nous utilisons des méthodes adaptées parce qu'on n'enseigne pas une personne qui a des déficiences, par exemple psychiques, mentales ou sensorielles, de la même manière qu'une personne soi-disant guillemets valide. Donc, pas de sacrement par pitié, mais lorsqu'il y a besoin d'une personne en situation de handicap qui se présente au sein d'une paroisse pour qu'elle soit préparée au sacrement, veuillez aussi contacter les membres de l'équipe qui anime cette commission diocésaine. Parlons du Centre Ephata qui est une œuvre. Le Centre Ephata, c'est une structure que j'ai mise en place depuis le 16 octobre 2004. Le 16 octobre, je vois notre père archevêque réagir, c'est sa date de naissance. En 2004, ah oui, hein, quand notre archevêque fêtera son anniversaire prochainement dans quelques jours, Ephata fêtera les 20 ans d'existence. Cette œuvre est partie d'une intuition, peut-être nourrie d'un certain charisme. J'étais à l'Institut des Jeunes Sourds comme enseignant et affecté, et à l'époque, la permanence de l'aumônerie des sourds était dans l'enceinte de l'Institut des Jeunes Sourds de Brazzaville. J'ai été touché, mais bouleversé par le fait de voir qu'il y a toujours un attroupement jusqu'aujourd'hui de beaucoup de parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants à l'Institut des Jeunes Sourds et vivant loin, ces parents ne peuvent plus se donner le plaisir de rentrer chez eux, revenir chercher les enfants et repartir de nouveau, surtout avec le phénomène des demi-terrains. Pour votre gouverne, l'unique structure que nous avons dans la ville, c'est l'Institut des Jeunes Sourds, qui n'est pas géographiquement bien placé, avec l'extension de notre ville, Brazzaville, qui va jusqu'à Diri. Comment un enfant sourd peut quitter Massengo, ou Makabandilou, ou Madibou, pour venir étudier à côté du stade Massamba Débat? Quelquefois, ils n'ont pas le moyen de déplacement. Et ces enfants arrivent parfois à 10 heures, tenez-vous compte, pendant que les cours prennent fin à 12h15. Un enfant qui arrive à 10 heures à pied, il est fatigué. Avec tout ce que cela comporte de son état de déficient, ça a aussi des implications. Donc, il y a des parents qui viennent, en laissant les enfants entrer en classe, ils restent là, jusqu'à la fin des cours. Et vous imaginez quand un père ou une mère le fait pendant les 9 mois de l'année scolaire, il n'aura plus une activité à exercer dans sa vie. Donc ce phénomène m'avait beaucoup bousculé. C'est à ce moment que j'ai commencé une réflexion, mais pourquoi les parents doivent être obligés de rester à attendre leurs enfants? J'avais découvert qu'au sein de l'Institut des Jeunes Sourds, il n'y avait pas un internat, ce qui pouvait résoudre peut-être à moitié ce problème. C'est comme ça que je commençais à nourrir en moi la mise en place d'une structure d'hébergement des enfants les plus petits qui quittent dans des quartiers périphériques de Brazzaville et issus des familles en précarité. Une fois que j'ai été ordonné prêtre le 3 juillet 2004, 3 mois après, j'ai osé mettre en place
une structure en allant louer au quartier Diata, juste à côté du commissariat, toute une villa pour accueillir les enfants sourds les plus jeunes, pour libérer au moins les parents. Et il y a donc eu la politique ou cette intuition de la prise en charge totale de ces enfants-là. Donc on ne parle pas argent, mais la question est de donner à ces enfants la chance d'être formés, éduqués, d'être valorisés, qu'ils recouvrent leur dignité comme citoyens congolais. Donc le centre EFATA ouvre le 16 octobre 2004. La première année, j'avais 12 jeunes. La deuxième année, je suis passé à 19. Et la nouvelle commençait à se répandre dans d'autres localités autres que Brazzaville. À ce moment-là, je commençais à recevoir des demandes venant de l'intérieur du pays où les structures éducatives pour enfants sourds n'existent pas. En passant, l'unique structure qui existe appartient à l'Église catholique. L'État congolais n'a jamais construit une école dans ce pays. Au vrai sens du terme, une école. À Pointe-Noire, nous avons une structure pour déficients auditifs au quartier Fuchs. Bon, c'était les bureaux des affaires sociales qu'ils ont cédé pour qu'il y ait une école. Alors ils ont séparé, ils ont mis des comptes plaqués, des faux murs. Quelquefois, les élèves sourds, s'ils sont fatigués d'étudier, ils font tomber le compte plaqué, ça tombe sur les autres dans l'autre pièce. Bon, les cours sont perturbés. Voilà, mais l'école, au vrai sens du terme, c'est l'Institut Jeunes Sourds, c'est l'œuvre des frères du Saint-Gabriel, donc, dans notre archidiocèse de Brazzaville. L'État n'a encore rien fait. C'est pourquoi ces enfants qui sont dans d'autres localités, qui n'ont pas choisi de naître sourds, n'ont pas la chance de bénéficier de l'alphabétisation, de l'éducation. Ils ne sont pas scolarisés. C'est à ce moment que j'ai commencé à être sollicité pour accueillir ces jeunes. Au bout de 4 ans d'expérience, je me suis rendu en face de 30 jeunes. Il ne fallait pas dépasser cet effectif. Ils ont des lits à étages. Et à ce moment-là, donc nous sommes en 2008, je pense à chercher des terrains dans la ville, pas loin de l'Institut Jeunes Sourds, pour faire construire un internat plus adapté. Je suis allé en France, en Alsace, pour mener une campagne de sensibilisation autour de ce projet. Et j'ai réussi avec l'association Sourds sans frontières à récolter des fonds. Je suis revenu à Brazzaville. Il n'y avait pas possibilité de trouver des terrains jumelés autour de l'Institut Jeunes Sourds en vue de la construction d'un internat. Et c'est comme ça, dans le cadre de la recherche, je suis sorti de la ville. Je me suis rendu jusqu'à Kubola. Ce n'est pas mon village ni le village de mes parents, mais c'était dans le cadre de la recherche. Et à Kubola, j'ai acheté 20 parcelles en 2008, fin 2008. La parcelle à l'époque, ils l'ont fait à 175 000 francs. Et donc j'ai pris 1 hectare parce que ce sont des parcelles de 25 sur 20. Donc j'ai acheté 20 parcelles. Le 28 février 2009, Monseigneur l'archevêque, actuellement émérite, est venu poser la première pierre là-bas. Bon, il fallait continuer à gérer 2 fronts entre les enfants à nourrir, la prise en charge, qui sont ici à Diata, et les travaux à lancer sur ce site-là. Ce n'était pas facile, ça a beaucoup duré. Finalement, nous avons pu avancer. On a construit un bâtiment scolaire et j'ai pris un groupe de jeunes sourds autour de Nganga Lingolo qui ont l'habitude de vendre de l'eau ou d'utiliser des pousses pour transporter les bidons jaunes. Après concertation, je les ai amenés avec moi à Efata Rubola. Je les ai bloqués là-bas pendant 1 mois. Ils étaient nourris et j'ai mis en place un formateur qui devrait les initier à la fabrique des briques. C'est avec ces briques que nous avons construit le grand bâtiment qui est à Efata qui sert d'internat. Donc c'est aussi le fruit des efforts des jeunes sourds. Et après, il était question qu'on arrête l'expérience à Diata pour rejoindre notre site. Les événements de 2016, les événements post-électoraux,
ont fait qu'il y a eu l'insécurité qui a régné dans ce département. J'étais obligé de sécuriser les enfants. Il y a eu des enfants qui sont venus de plusieurs diocèses. Monseigneur Jean Gardin, on avait aussi envoyé venu d'Epena, Likwala, diocèse de Ginkala, même dans Ankaï. Il fallait ramener ces jeunes où ils ont passé 1 mois à Makabandilou, à l'époque où j'étais curé, pour les sécuriser. Malheureusement, puisque Koubola était très occupé militairement, les militaires se sont servis de cette structure pour la piller. C'était devenu leur caserne. Ils ont tout pillé, jusqu'aux interrupteurs, jusqu'à casser les murs pour tirer les fils électriques. Aujourd'hui, le bâtiment scolaire n'a pas encore été réhabilité en électricité parce que je ne sais pas à quel niveau les fils étaient coupés. Ils sont allés jusqu'à prendre les toilettes, les WC des enfants sourds. Bon. Oui, on le sait tous. Les enfants essayaient de faire l'élevage des pondeuses. Il y avait des moutons là-bas. Ils ont tout bouffé jusqu'à emporter même toutes les fournitures scolaires. J'avais une réserve de 5 années scolaires parce que les enfants qui arrivent à Ifata, pour éviter la différence entre enfants, on leur donne tout. Ils ont les mêmes types de cahiers, les mêmes types de cartables pour éviter la différence. Donc il y avait une réserve de 5 années scolaires, tout avait été emporté. Donc la structure détruite, à ce moment, ça devenait insupportable pour moi. J'avais demandé à Monseigneur Milandou que je m'éloigne un peu de ce pays parce que c'est comme ça qu'en 2017, j'avais été envoyé en France et puis j'ai continué la pastorale là-bas. En 2019, je suis venu voir le reste des bâtiments au milieu des herbes. J'ai pleuré, mais il fallait quand même avoir le courage pour oser reconstruire petit à petit. Et depuis la France, je le faisais en envoyant un peu de sous qu'on fasse des travaux. Et bon, les questions m'ont été régulièrement posées, mais vouloir ouvrir, est-ce que tu as la garantie qu'il n'y aura plus du désordre dans cette localité, il y aura la sécurité? J'ai dit, bon, nous sommes Congolais, au Congo, on ne sait pas tout prévoir. On ne peut pas aussi avoir la garantie qu'il n'y aura plus rien. Ce n'est pas pour autant qu'on ne fasse plus rien. Et je suis rentré en concertation avec notre père archevêque, lui demander que je tenais à rentrer au pays pour relancer cette structure. Donc la structure est ouverte depuis l'année passée. Et Monseigneur, pour marquer aussi cette présence de l'Église qui accompagne ses enfants sourds, a affecté l'année passée un stagiaire, un grand séminariste. Et lui-même a consacré la journée du 25 décembre, le jour de Noël, Monseigneur l'archevêque, à venir passer la journée avec des jeunes sourds à Ifata. Et comme cadeau de Noël, il leur a donné des prothèses auditives pour aussi améliorer l'audition de beaucoup de nos jeunes. En cette nouvelle année pastorale, il y a un diacre qui est affecté là-bas et le diocèse de Ginkala a aussi envoyé un autre stagiaire. Donc, nous ferons communauté à 3 comme ecclésiastique. Et il est question de lancer l'appel aux curés, surtout qui vivent dans qui ont des paroisses dans des zones périphériques et rurales de notre archidiocèse, qui a encore des enfants sourds qui traînent, qui ne sont pas scolarisés, peut-être par manque d'informations. Donc j'aimerais aussi, à travers cette intervention, faire passer le message. Donnons-leur la chance d'être éduqués, d'être scolarisés. Personne ne choisit le handicap et personne ne peut prétendre qu'il est épargné d'un handicap. Le handicap n'a pas d'âge. Nous sommes tous, comme diraient les philosophes peut-être, nous sommes des handicapés, des personnes handicapées en puissance, capables de le devenir, tous. Moi qui vous parle aujourd'hui, je fais partie des personnes handicapées à la suite de l'accident du 18 février 2012. Mais je ne l'ai pas choisi, je ne suis pas né comme ça, je ne peux plus jouer au football comme avant, beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Ça peut arriver à n'importe qui.
qu'on pète les plombs, qu'on fasse un AVC, qu'il y ait des nerfs qui ne fonctionnent plus, qu'on fasse l'hémiplégie. Bon, beaucoup de situations, qu'on perd l'audition, la vue, qu'on devient malvoyant à n'importe quel âge. Il ne faut pas dire que parce que j'ai déjà 50 ans, j'ai dépassé le cap. Non. Donc, c'est à nous d'être aussi attentifs comme Église à ces catégories-là. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Hein? Le corps du Christ a plusieurs membres et tous les membres ne sont pas pareils, ne sont pas égaux. Chaque membre a sa position, a son rôle, a sa fonction. Donc c'est aussi à nous de bien traiter les membres les moins honorables au sein de la communauté ecclésiale. Et merci pour tout ce que vous faites et ce que vous ferez encore. Mon souhait serait que cette pastorale spécialisée, Père Archevêque, que nous soyons une équipe dynamique. Quand je dis dynamique, ça veut dire qu'on libère des prêtres et des religieux, religieuses uniquement pour ce ministère. À un certain moment, on l'a fait remarquer à Monseigneur Milandou qu'il fallait qu'il me libère de Jésus ressuscité. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la catéchèse à traduire, la catéchèse spécialisée, à traduire même en braille. Pour les sourds, il faut avoir des agents pastoraux pour enseigner la catéchèse en langue des signes. Donc il faut aussi former des gens en langue des signes. Dans nos séminaires, qui sont déjà chargés par rapport à leur programme, il faut qu'on parvienne à y introduire un cours de langue de signes. L'abbé Xavier ne doit pas se déplacer du fond de Roubola vers Igné parce qu'il y a des sourds qui doivent se confesser. Il faut qu'il y ait au moins un prêtre dans chaque doyenné à mesure de comprendre la langue de signes, accompagner une personne sourde et la confesser en langue de signes. Puisque la confession nous exige d'être dans un cadre confidentiel, mais la langue de signes est expressive. Quand vous la connaissez de loin, vous lisez la communication de ceux qui communiquent. Donc, ça vous demande de vous mettre à l'abri des regards. Mais il faut que les gens soient formés dans cette pédagogie avec cette langue. Il y a aussi le problème des vocations sacerdotales et religieuses, sur lesquelles nous ne prêtons pas attention comme Église. J'ai des filles sourdes qui souhaitent devenir des religieuses, mais qui ont été déjà repoussées par certaines congrégations. Bon, c'est peut-être pas la faute de ces religieuses-là. Tout simplement, c'est la fuite en avant parce qu'incapable de communiquer en langue des signes. Mais il n'est pas dit que le Seigneur ne peut appeler que les entendants à sa mission. Un sourd peut être prêtre. De toutes les façons, nous avons un sourd prêtre, mais qui aime les États-Unis. L'abbé Ghislain, il devrait en principe rentrer pour qu'il travaille dans son pays. Son pays, c'est ici. Un sourd peut être prêtre. Nous en avons ailleurs. Il y a des sourds religieuses, c'est possible. Les problèmes des vocations. Voilà, Père Raphaël, je lance aussi un défi pour les religieux, religieuses. Comment nous pouvons être prêts à accueillir ces vocations-là? Parce qu'on peut taper sur moi, je ne fais rien pour ces vocations. Mais où est-ce qu'il faut les amener? Comment il faut les accompagner? Le Seigneur parle à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Xavier, pour cette communication. Nous allons prendre une pause anticipée. Il est 10h08. Nous reviendrons après 15 minutes